Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB à la une du 13h. Assassinat du maire de Pensa dans le centre-nord. Le gouvernement burkinabé condamne et présente ses condoléances aux familles éplorées. Souleymane Zabré est tombé hier dans une embuscade avec lui. Des militaires et des civils ont également péri dans ce journal. Le message du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Et puis en Libye, plus d'un an après l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, le destin de la Libye apparaît plus que jamais semblable à celui de la Syrie. Négociations internationales ratées, intervention de puissances concurrentes et emploi de miliciens étrangers. Et depuis plusieurs semaines, le pays est le théâtre d'un affrontement diplomatique entre la Turquie et la France. Pourquoi tant d'ingérences étrangères? On en parle dans ce journal. Bonjour et ravi de vous retrouver. Et comme je le disais, assassinat du maire de Pensa dans le centre-nord, le gouvernement burkinabé présente ses condoléances aux forces, aux familles éplorées. Souleymane Zabré et 6 autres personnes, dont 3 volontaires pour la défense de la patrie, sont tombés sur le champ de bataille. C'était lors d'une embuscade ce 6 juillet. Et à ce propos, je vous communique ici ce message du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Dans la matinée du 6 juillet 2020, Souleymane Zabré, maire de la commune de Pensa, province du San-Matenga, se rendant à Kaya pour participer à un atelier des maires de la région sur la décentralisation, est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés. Suite à l'annonce de sa disparition, une patrouille constituée des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie a entrepris des recherches. Le maire tombera à son tour dans une autre embuscade aux environs de 14h30 après avoir retrouvé le corps sans vie de l'idylle de Pensa. Le bilan de cette attaque barbare est le suivant. Le maire de la commune de Pensa, 6 militaires, 3 volontaires pour la défense de la patrie tués, des FDS et des VDP blessés. Tout en condamnant avec la dernière énergie cet acte inqualifiable, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, présente au nom du gouvernement ses condoléances attristées à la famille du maire de Pensa et aux familles des FDS et VDP éplorés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Des dispositions ont été prises pour l'enlèvement des corps du maire, des FDS et des VDP tombés afin de procéder aux enterrements. Cette énième attaque qui endeuille de nouveau notre patrie n'entamera en rien la détermination du gouvernement et la résilience des populations dans la lutte contre le terrorisme, signé Simeon Sawadgo, officier de l'ordre de l'étalon. Autre actualité dans ce journal, le Conseil supérieur de la communication réaffirme son rôle dans la régulation à l'approche des élections de novembre prochain. L'institution chargée du respect de la législation en vigueur et de la déontologie en matière d'information au Burkina Faso entend renforcer les connaissances des journalistes pour la couverture médiatique de la campagne électorale. Le Conseil supérieur de la communication, chargé également de la supervision des messages de campagne, veut réussir le challenge. C'est par une conférence publique que le CSC a débuté ses activités sur le traitement de l'information électorale. Des détails avec Pascal Canet. C'est parti pour les activités du Conseil supérieur de la communication entrant dans le cadre des élections de 2020. Une série d'activités pour sensibiliser et former les acteurs pour des élections apaisées. Et c'est par une conférence publique sur le rôle de l'institution en période électorale que ces activités sont lancées. À l'ouverture des travaux, le président de la CENI rappelle que la gestion de l'information est capitale dans la réussite des élections, car les citoyens sont amenés à choisir et ils ne peuvent pas choisir s'ils ne sont pas informés et bien informés. C'est ce que le Conseil supérieur de la communication s'évertira à faire avec les hommes des médias et les hommes politiques, renchérit le président du CSC. Il s'agira pour nous de travailler à la formation des journalistes et des hommes de médias. Ce sont les partenaires essentiels d'un processus libre,
crédible et apaisée. Nous ne pouvons pas avoir une élection sans heurts et sans conflit si nous n'avons pas des hommes et des femmes de médias qui relaient la bonne information, surtout en ce moment où les journalistes professionnels sont quotidiennement menacés par ce qu'on appelle les nouveaux acteurs de la presse, que sont les multiples activistes des réseaux sociaux, où la presse traditionnelle est menacée par ce qu'on appelle les fake news. La conférence publique ainsi lancée à Ouagadougou s'étendra dans les régions des Hauts-Bassins, du Nord et de l'Est. S'en suivra une série de formations au profit des journalistes et surtout des animateurs des émissions interactives. Le Conseil supérieur de la communication souhaite ainsi œuvrer pour une saine communication des acteurs politiques durant cette période sensible de la vie nationale. En politique, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau était en congrès ce 5 juillet à Bobo-Dioulasso. C'est un parti de la mouvance présidentielle et la rencontre de Bobo-Dioulasso s'est focalisée sur le thème réconciliation nationale, défis sécuritaires et humanitaires. Les Patriotes s'engagent et les conclusions de la rencontre avec Ali Traoré sur place à Bobo-Dioulasso. Voici les membres du bureau politique du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Aux côtés de l'alliance des partis de la mouvance présidentielle, ce jeune parti dirigé par Ali Badra Ouedraogo compte affûter ses armes pour accompagner Roch-Marc Christian Kaboré à briguer un autre mandat. Et ce deuxième congrès extraordinaire est le lieu pour réaffirmer sa position. Ce congrès a acté à l'unanimité de tous les participants de nos 21 sections provinciales. Nous avons décidé de porter le président Roch-Marc Christian Kaboré comme candidat de notre parti aux élections présidentielles de novembre 2020. Malgré les difficultés inhérentes à la gestion de tout un pays, le président Roch-Marc Christian Kaboré a fait preuve effectivement de résilience. Il s'est adapté et nous pensons que si les institutions républicaines sont toujours en place, c'est parce que le président effectivement il a travaillé comme il se doit, avec bien sûr l'ensemble des membres du gouvernement, également la population burkinabé, pour que nous puissions avoir des institutions républicaines toujours existantes. Ces acquis sont rappelés ici aux militaires et sympathisants par les différents intervenants à la tribune lors de ce congrès. Un congrès au cours duquel des résolutions sont prises ainsi que des recommandations. La première recommandation, c'est sur la nécessité de la réconciliation nationale au niveau du Burkina Faso. La deuxième recommandation, c'est celle donc relative à la nécessité de pouvoir donc donner une riposte assez conséquente par rapport effectivement à l'insécurité qui sévit au Burkina Faso, marquée par les attaques terroristes. Également son corollaire donc de déplacés internes massifs. Réconciliation nationale, défis sécurité et humanitaire, les patriotes s'engagent avec le RPR. C'est sous ce thème que se tient le congrès du Parti de l'Aigle Royal. Un congrès qui dure 48 heures. Au chapitre développement rural, les réalisations du programme d'appui au développement des économies locales qui forcent l'admiration dans le rang du Burkina au regard des infrastructures réalisées dans cette partie du pays. Suite des sites maraîchers aménagés, des boutiques de rue et des gares routières, ouvrages d'accès à l'eau potable, bref, les réalisations dont certaines sont toujours en cours feront le bonheur des bénéficiaires. Et le ministre délégué chargé de l'aménagement du territoire, Pauline Zouré, est allé constater le taux de réalisation ou encore se rassurer de la finition de celles en cours d'achèvement. Le point de la visite avec Karim Bitienga. Entre Boukari Ouedraogo, conseiller municipal du village de Radiagma dans le Zandoma, et Pauline Zouré, ministre chargé de l'aménagement du territoire. Ils sont sur le site de maraîchage en cours d'aménagement dans le cadre du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. Le sujet abordé, l'accès à l'eau potable dans le village. Notre doléance, ce qu'on souhaite d'abord, c'est un forage qui peut alimenter vraiment tout le village. C'est ça notre première doléance. Boukari propose la délocalisation du forage réalisé pour ce site de maraîchage. Et Pauline Zouré, en visite sur le chantier, d'expliquer. Si nous voulons mettre un forage, c'est premièrement pour le site maraîcher parce que nous ne pouvons pas détourner le forage. Le forage a été prévu et l'argent a été alloué pour que le forage serve au site maraîcher. Ce qui est sûr, explique les services techniques, dans 4 mois,
Boukali et ses concitoyens vont pouvoir exploiter ce périmètre maraîcher de 2 hectares. Les populations de Arbolé également doivent patienter pour leur marché. Un autre chantier du Padel. Les travaux se poursuivent, mais le maire est convaincu de l'apport de ce futur marché. C'est un marché qui va renflouer les caisses, qui va rendre plus autonome la commune. Au lieu de chaque fois de courir vers les bailleurs de fonds pour solliciter de l'argent, si la commune même peut générer ses propres ressources pour financer ses propres projets, il n'y a rien de tel. Les communes de Wayougia et de Goulsi, elles, sont bénéficiaires de boutiques déjà réalisées. La délégation du ministre chargée de l'aménagement du territoire en a fait le constat. Nous sommes pratiquement à des phases de réception parce que toutes les infrastructures sont terminées pratiquement. Un cahier de charges va être mis en place pour permettre à chacun des acteurs de pouvoir en tout cas contribuer à ce que nous puissions engranger des recettes pour pouvoir alimenter le compte de la commune et qu'à son tour aussi la commune puisse avoir des facilités pour pouvoir mettre en route donc son plan local de développement. Le programme d'appui au développement des économies locales prévoit réaliser 670 infrastructures économiques dans la région du Nord. Selon ses initiateurs, il vise à terme l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. L'association d'appui aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire a bénéficié de la part de la France un soutien financier de 35 millions de francs CFA pour mettre en œuvre un projet d'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. C'est un projet exécuté dans la ville de Ouagadougou et sa périphérie et vise à réduire les effets des maladies liées aux mauvaises pratiques alimentaires à travers la technologie de production maraîcher hors sol. Avec ce projet, une centaine de producteurs maraîchers et des personnes déplacées internes pourront se porter davantage sur ce type d'agriculture bio. Explication avec Olopoda. Des maraîchers de la ville de Ouagadougou et de ses périphéries vont bientôt expérimenter la technologie de la production maraîchère en hors-sol. Une technologie respectueuse de l'environnement qui garantit une production de légumes sains à tout moment. L'initiative est portée par l'Association d'appui aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire à travers le projet d'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vivant dans la ville de Ouagadougou et dans ses périphéries. Objectif, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages face à une agriculture urbaine et périurbaine dominée par l'utilisation des pesticides. Nous avons vu il y a quelque temps des problèmes d'intoxication alimentaire liés à la consommation de feuilles. Et ce que nous comptons faire, c'est de faire beaucoup de sensibilisation pour promouvoir les bonnes pratiques alimentaires, pour promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène, promouvoir les bonnes pratiques de production agricole. Boulumiogo, Kosodo, Yagma et Toulouego sont les zones d'intervention du projet. Une priorité est ici accordée aux personnes déplacées internes, question d'améliorer leur résilience à travers des activités génératrices de revenus. Coût global du projet, 45 140 000 francs CFA, dont la contribution de la France s'élève à plus de 35 800 000 francs CFA. Appuyer un projet qui va mettre en avant une technologie qui respecte l'environnement, qui respecte les principes de l'agroécologie et surtout qui permet de faire de la production agricole sur peu d'espace est vraiment, à notre avis, très intéressante. Le deuxième point que je voudrais mettre en avant de ce projet, c'est le travail avec les personnes déplacées internes. Nous essayons de travailler sur des questions de récupération des terres, d'amélioration de la production et de la productivité. Et donc, une association comme celle-là, évidemment, c'est une association pour laquelle nous pouvons apporter une contribution. Et voilà, nous sommes là pour mieux les connaître. Le projet d'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vivant dans la ville de Ouagadougou et dans ses périphéries a une durée de 6 mois et prévoit toucher 60 maraîchers et 40 ménages vulnérables. Autre actualité, démantèlement d'un réseau de faussaires en écriture publique par la section de recherche de la 3e région de gendarmerie de Ouagadougou. Les hommes du chef d'escadron Sawadogo ont interpellé une dizaine de personnes et saisi plusieurs faux documents. Et puis ce réseau s'était également
spécialisé dans le domaine des marchés publics où il a pu extorquer des sommes de 28 millions de francs CFA à une institution de crédit. Le point du face à la presse avec Caroline Noiret. Il y a 22 sortes de documents de ce genre, dont 41 diplômes, une CNIB, des extraits d'actes de naissance, des attestations d'attribution de parcelles, des contrats de bail, pour ne citer que ceux-là, avec tous la caractéristique commune d'être faux. Faux documents, fausse écriture, faux cachets, avec à la clé une extorsion réelle de fonds de 28 700 000 francs CFA à une institution financière de la ville de Ouagadougou. Les faits commencent en début novembre 2018. Le chef d'entreprise, donc, AWK, qui est le directeur, a l'intention de booster ses affaires économiques et financières. Il opte de contracter un prêt de sommes d'argent auprès d'une structure financière de Ouagadougou. C'est ainsi qu'il monte un marché fictif, faux, qui en réalité n'existe pas, au nom d'un service de l'État, mais au profit financièrement de son entreprise. Il use de faux en écriture publique pour apposer de faux cachets et de fausses signatures en lieu et place du directeur général et du directeur de l'administration et des finances du dit service public qu'il a ciblé, bien sûr. Un huissier sollicité pour la cause a assuré le nantissement du faux dossier d'offre de marché public. La section des recherches de la gendarmerie de Ouagadougou est saisie de l'affaire au mois de mai 2020. La cellule criminelle de la section de recherche de Ouagadougou a ainsi entrepris des investigations judiciaires conséquentes. Et à ce jour, l'enquête a permis l'interpellation de 13 personnes. L'enquête suit son cours et la section de recherche de la gendarmerie en appelle à la vigilance et à la collaboration des populations. Un atelier pour déceler les insuffisances du plan d'action en sécurité routière au Burkina Faso. C'est une rencontre de validation du document de mise en œuvre du plan d'action national de sécurité routière. C'est une activité qui entre également dans le cadre d'une semaine de sécurité routière. Des détails avec Sekou Zongo. C'est un atelier diagnostic et d'évaluation du plan d'action de sécurité routière 2011-2020 qui se tient à l'occasion de la Semaine nationale de la sécurité routière. À cette session, ces acteurs membres du Conseil national de sécurité routière devront enrichir le plan d'action en vigueur, mais surtout baliser le terrain pour une nouvelle stratégie de sécurité routière. Vous constaterez, et c'est peut-être une vérité de la palisse, de dire que c'est l'État qui a été le principal bailleur de fonds pour la sécurité routière. Nous ne négligeons pas, loin de là, les autres contributions des acteurs, mais pour la décennie à venir, il va falloir travailler à se doter d'un fonds, à avoir et à mobiliser des financements. Une mobilisation financière qui ne sera possible qu'avec l'apport de tous les acteurs de la vie économique, selon Jean-Claude Zongo. La nouvelle stratégie de sécurité routière 2021-2030 sera ainsi un référentiel national en matière de sécurité routière. Et puis un manuel de procédure pour le ministère de la Communication au Burkina Faso. C'est un document qui viendra faciliter l'ensemble des opérations courantes du département ministériel. Le référentiel à l'usage commun vient d'être validé ce 6 juillet à Ouagadougou en présence de Amadine Lalsaga. Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement dispose désormais d'un manuel de procédure. Cette rencontre qui réunit les différents services du département ministériel est la dernière étape d'un processus d'élaboration entamé en 2019.
L'objectif étant de rendre plus performant le ministère. Lors des contrôles internes et par l'inspection ou par l'ASE-LC, il est toujours ressorti des difficultés de vérifier la conformité et la régularité de ce que nous faisons dans l'administration. Notamment le temps mis pour élaborer certaines tâches. On ne fixe pas les responsabilités, les tâches ne sont pas précises. On ne sait pas qui fait quoi dans l'administration. Donc on est arrivé maintenant à la conclusion au ministère ici. Nous allons élaborer un manuel de procédure qui est ce guide-là qui fait ressortir les prestations courantes du ministère de la Communication. Ce manuel de procédure se veut être donc une réponse aux différents manquements avec un accent sur la réduction de la lourdeur administrative et une transparence pour lutter contre la corruption. Concrètement, avec ce manuel de procédure, le temps, ce qui est très important, les délais sont très importants dans l'administration parce que la lourdeur administrative est décriée depuis des années. À partir de cet instant, nous savons qu'au bout d'une semaine, voici la prestation que l'usager veut. Vous savez qu'au bout de 3 jours, vous devriez disposer de ce document et tous les voies et moyens aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser pour ne plus avoir à corrompre des acteurs dans l'administration pour résoudre votre problème. Le manuel de procédure du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement est déjà disponible. Selon la directrice des ressources humaines, il sera à la portée de tous les usagers des services du ministère après cette rencontre consacrée à sa validation. Et je le disais en titre, plus d'un an après l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est de la Libye, le destin du pays apparaît plus que jamais semblable à celui de la Syrie. Négociations internationales ratées, intervention de puissances concurrentes et emploi de miliciens étrangers. Et depuis plusieurs semaines, le pays est le théâtre d'un affrontement diplomatique entre la France et la Turquie. Mais pourquoi ces ingérences? Réponse. Les partisans du maréchal libyen Khalifa Haftar sont descendus dans les rues de Benghazi ce week-end pour protester contre l'ingérence de la Turquie dans la guerre civile qui frappe le pays. Les rebelles ont subi une série de défaites militaires ces dernières semaines, mais ils semblent pouvoir compter sur le soutien d'une puissance internationale, la France, qui n'hésite pas à critiquer les postures offensives d'Ankara. Le premier intervenant extérieur aujourd'hui en Libye, c'est la Turquie. Et je considère qu'aujourd'hui la Turquie ne respecte aucun des engagements pris à la conférence de Berlin, a accru sa présence militaire en Libye depuis et a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie. Je pense que c'est une responsabilité historique et criminelle pour qui prétend être un membre de l'OTAN. Pourquoi le général Haftar reçoit-il le soutien de la France? 3 explications. Premièrement, l'homme fort de l'Est libyen est un chef militaire laïque, allié de la France dans la lutte contre le terrorisme islamique dans le Sahara. La France apporte une assistance militaire au président tchadien Idriss Déby. Deuxièmement, certains analystes affirment que la France souhaite obtenir un accès privilégié aux gisements de pétrole de l'Est de la Libye. Un accès qui serait facilité si Haftar réussit à consolider son pouvoir dans la région. Troisièmement, les Émirats arabes unis soutiennent le maréchal. La monarchie du Golfe est un partenaire économique majeur de Paris, un client non négligeable pour l'industrie française de l'armement. La France continue d'affirmer qu'elle ne soutient pas le maréchal Haftar et s'oppose officiellement à son offensive contre Tripoli, où siège le gouvernement dirigé par Fayez El-Sarraj, soutenu par la Turquie et reconnu par l'ONU. Avec l'aide de la Turquie, les forces gouvernementales libyennes ont reconquis certains territoires jusqu'à présent contrôlés par les forces du maréchal Haftar. Dans l'un des camps militaires, un stock de missiles anti-chars Javelin a été découvert, des missiles achetés par la France. Mais Paris se défend et affirme que ces stocks étaient destinés à sécuriser ses propres forces militaires et ne violaient donc pas l'embargo international de l'ONU. La France affirme que son seul objectif est de stabiliser la région après des années de chaos consécutives à la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrabego. Le maire de Pensa, victime d'embuscade mortelle. L'information fait la une de l'Observateur Palga. On a assassiné l'écharpe et le bonnet. Commentaire du journal à propos. Et comme par prémonition, la victime, dans une interview il y a 2 mois, invitait les autorités à prendre des mesures urgentes par rapport à la situation sécuritaire de la zone.
Pour le journal, c'est comme si les terroristes ont voulu faire d'une pierre deux coups en s'attaquant à l'écharpe républicaine et au bonnet, puisque l'élu local, Suleiman Zabré, était à la fois maire et chef coutumier de Pensa. Une deuxième pour un maire d'être fauché par les terroristes après celui de Guibo, et le journal pense qu'il faudra anticiper pour éviter des représailles comme celle de Yirgou qui avait fait suite à la mort d'un chef. Un chiffre à la une de Sidouaya, 2886, c'est le nombre de personnes tuées par les accidents de la circulation seulement entre 2017 et 2019. La route tue, oui, et parfois plus que les maladies. Et si la donne ne change pas, on ne sera pas loin de 2 millions de morts par accident et par an dans le monde. Et c'est bien pour changer cette donne que se tient la semaine de la sécurité routière, une 4e édition qui se déroule cette année sous le thème « Ne laissons pas la route briser nos vies, respectons la limitation de vitesse ». À mon entendeur, salut. Le ministre de l'Éducation nationale à la une du journal Le Pays et pour qui aucun texte ne dit aux syndicats de discuter avec l'État pour arrêter un certain nombre de choses. Il faut qu'on fasse attention, dit Stanislas Waro. Le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts moraux et matériels de ses militants et pas de co-gérer les institutions avec ceux qui ont été mandatés pour le faire. Réponse du ministre par rapport aux syndicats qui veulent toujours être associés aux prises de décisions ou qui rejettent certaines décisions prises par l'autorité, comme la validation de l'année scolaire 2019-2020 adoptée par le Conseil des ministres. Chaude journée à Bama, dans le Houé, où des manifestants ont protesté contre les lotissements envisagés par le maire. L'information est à la une du journal Aujourd'hui au Faso. Des manifestants sont allés livrer un message à la mairie assorti d'un ultimatum de 3 jours au maire, Lassina Gondé, de libérer les lieux. Les forces de sécurité ont dû intervenir pour empêcher la fermeture de la mairie, selon les informations du journal. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention, mais l'information continue sur la RTB à partir de 14h en langue nationale Dioula Moré et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programme.